Tu es différent pour faire la différence. Je me suis rendu compte que pour devenir ce que Dieu veut qu'on devienne, c'est important pas uniquement de croire en Dieu, mais aussi de croire que Dieu, en réalité, croit en toi. Parce que ce n'est pas uniquement ce que tu crois à propos de Dieu qui va t'aider à devenir, c'est aussi ce que tu crois à propos de toi. Et c'est pour ça que Dieu veut nous révéler qui nous sommes, pourquoi nous avons été créés, designés, pour que la voix de Dieu pour nous, sa voix et la voix que Dieu a pour nous, ben, soit la voix la plus prépondérante. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui doit prévaloir pour toi et moi. Et j'aimerais pour ça illustrer cette courte exhortation avec un passage dans les Écritures connu avec le roi David. Dans 1 Samuel 17, verset 38, la Bible dit: Puis il lui fit revêtir sa propre armure et lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül: Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace. Et, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Passage ici magnifique où David se révèle au peuple d'Israël. Il va abattre le géant Goliath. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, en discutant avec le roi Saül, en disant que lui, il va aller vaincre ce géant, le roi Saül va lui donner son armure. Il faut réaliser que c'est un signe distinctif, c'est un signe d'honneur. Le porter l'armure du roi, c'est la plus belle armure. Il va lui donner son épée, donner sa cuirasse. C'est un signe d'honneur à ce moment-là pour David. Il va mettre le casque. Peut-être que c'était la meilleure épée également, une épée qui avait eu déjà pas mal de victoires au combat. C'est une armure qui fonctionnait pour Saül, mais elle ne fonctionnait pas pour David. Quand David revêtit l'armure, il n'était pas habitué, nous dit la parole de Dieu. Il était différent de Saül. Ce qui marchait pour Saül, ne marchait pas pour David. David, alors, a enlevé l'armure et il prit sa fronde, il prit 5 pierres lisses et s'avança vers les Philistins. Et c'est une histoire qui, pour moi, est riche en enseignements, en principe. On voit que David était différent de Saül et Saül différent de David. Nous sommes tous différents les uns des autres. Nous sommes tous uniques. Et Dieu aime ça. Il nous a fait comme ça. Et David savait qu'il fallait qu'il s'appuie sur ce qu'il était, l'équipement dont il était habitué, et non pas sur l'équipement d'un autre, le don d'un autre, l'appel d'un autre, le devenir d'un autre. Il fallait qu'il puisse faire confiance à Dieu pour qui il était et ce qu'il avait. Il prit son bâton et la fronde. Et j'aimerais t'encourager donc à plus que jamais trouver ce qui est bon pour toi. Dieu nous fait différents, chacun d'entre nous, pour faire la différence. Ce qui est bon pour toi, tu as un appel unique, tu as des dons uniques, même si ton appel peut ressembler à celui de quelqu'un d'autre, mais il reste unique et différent. Tu as ta propre course dans ta destinée et ton propre appel. Et je veux juste t'encourager à raviver peut-être ce désir d'avancer pour Dieu tel que tu es, pour devenir celui, celle que Dieu veut que tu sois, parce qu'il n'y a que toi qui peux devenir celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Il n'y a que toi qui peux devenir toi en Jésus-Christ. Et tu as des dons. Chacun d'entre nous, on a des dons. Aux yeux du roi Saül, une fronde et des pierres, et aux yeux de l'armée, des soldats d'élite, ceux qui étaient entraînés à la guerre,
ben, c'était pas grand-chose. Et pourtant, une fronde et des pierres entre les mains de Dieu, ça devient extrêmement dangereux pour terrasser l'ennemi et ses œuvres dans nos vies. Et cette fronde, ce petit caillou, ce rocher, me fait penser au rocher qu'est Christ en chacun d'entre nous. Et Christ désire se manifester de manière unique au travers de toi, de ton appel et ce que tu dois devenir. Il t'a donné aussi des dons uniques pour ça. Et je veux t'exhorter peut-être à ranimer ces dons-là, à activer ces dons que Dieu te donne. Dans 2 Timothée 1,6, l'apôtre Paul va dire à Timothée, c'est pourquoi, je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Paul dit à Timothée, ravive le don, c'est-à-dire redonne de la vigueur, redonne de la force. Il est en train de dire à Timothée, Timothée, crois en l'appel de Dieu dans ta vie et en l'équipement qu'il t'a donné. Crois en l'appel de Dieu. Tu arrives dans cette vie avec déjà un équipement en réalité avec lequel Dieu t'équipe pour faire la différence dans ton unicité. Alors je prie que Dieu t'aide à être affermi dans ton appel. Je prie qu'il vienne t'aider à réactiver, à embraser, à redonner de la vigueur et de la force à ton appel et au don qu'il t'a donné dans ton unicité. C'est mon désir pour toi. Et pour ça, j'aimerais en tout cas, j'aimerais pouvoir t'aider à devenir, à chercher encore plus, à augmenter la soif et ton appétit de rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a pour toi. C'est pour ça que j'ai mis en place une formation qui s'appelle Deviens. Le but de cette formation, c'est de prendre quelques jours, une vingtaine de jours, il y a plus de 22 sessions vidéo de plus d'une vingtaine de minutes avec des moments de prière, avec un PDF, etc., pour que tu puisses changer la perception que tu as de toi-même et te trouver pleinement en Jésus le Christ. Donc, tu vas voir un lien au-dessous de cette vidéo avec beaucoup plus d'informations et des vidéos aussi gratuites, accessibles pour toi si tu le désires. Mon cœur est de pouvoir t'aider, te servir, t'équiper au travers de la parole pour que dans ton unicité, tu sois capable de pouvoir être pleinement toi. Tu es différent pour faire la différence. Je prie que cette formation également puisse t'aider, te bénir et que tu puisses tout simplement être le sel, la lumière que Dieu veut que tu sois là où tu es. Embrase le don, ravive la flamme, ranime les talents que Dieu t'a donnés. Cherche plus que jamais à rentrer pleinement dans ton appel, dans ta destinée. C'est ce que je te souhaite. Sois béni dans le nom de Jésus.